Il y a des gens dans ce monde, des gens comme toi et moi, qui ont connu l'échec, la peur, le doute. Ils ont pleuré dans l'ombre, chuté dans le silence. Mais un jour, ils ont décidé que ça suffisait. Un jour, ils ont dit stop. Pas parce qu'ils étaient métiers spéciaux, pas parce qu'ils avaient un talent hors norme, mais parce qu'ils ont changé leurs habitudes. Ferme les yeux pendant quelques secondes. Imagine une version de toi dans un an. Pas la version fatiguée, qui remet tout à demain, qui laisse passer les opportunités. Non. Imagine la version de toi qui a décidé de tout changer, qui se lève chaque matin avec une énergie de feu, qui regarde la vie droit dans les yeux en disant « Je suis prêt, je vais réussir, peu importe ce qu'il faut faire ». Tu la vois ? Cette version de toi existe. Elle est là. Elle n'attend qu'une chose, que tu prennes ta place. Ce n'est pas la motivation qui change une vie. Ce ne sont pas les discours ni les promesses. Ce sont les habitudes. Ce que tu fais chaque jour. Encore, et encore, et encore. Les gens qui réussissent ne sont pas différents. Ils sont disciplinés, résilients, engagés. Et surtout, ils ont construit des habitudes qui les propulsent vers le succès, pendant que d'autres dorment. Aujourd'hui, je vais te partager les 6 habitudes quotidiennes des personnes qui réussissent. Pas des habitudes à la mode, pas des routines instagrammables. Non, de vraies habitudes, testées, prouvées, qui font la différence. Alors reste avec moi jusqu'au bout, car à la fin de ce discours, tu ne seras plus le même. Habitude numéro 1. Se lever tôt avec une intention claire. Tu veux savoir ce que les personnes qui réussissent font pendant que les autres dorment encore ? Elles se lèvent, elles s'élèvent, elles prennent de l'avance sur le monde. Le matin, c'est le seul moment où tu as le contrôle total. Pas de mail, pas d'urgence, pas de distraction. Et pourtant, combien de gens gaspillent cette opportunité ? Ils se lèvent à la dernière minute, ils courent après le temps, ils démarrent leur journée en mode survie. Mais les gagnants, ils se lèvent avec une intention. Pas juste pour se lever, mais pour dominer leur journée. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent pourquoi ils se lèvent. Si tu ne te lèves pas pour tes rêves, tu resteras couché dans ta réalité. Et ne crois pas que tu dois te lever à 4 heures du matin. Ce n'est pas l'heure qui compte, c'est l'intention. C'est ce que tu fais dans la première heure de ta journée. Prends un carnet, écris tes objectifs, médite, lis, bouge, prépare ton esprit, prépare ton cœur, prépare ton énergie. Le monde appartient à ceux qui se lèvent avec une raison. Trouve la tienne. Habitude numéro 2. Garder le focus sur une vision claire. Tu sais pourquoi la majorité des gens échouent, Jack ? Pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'ils sont dispersés. Ils veulent tout faire, tout essayer, tout en même temps. Résultat, rien n'avance. Ils sont occupés, mais pas productifs. Mais les personnes qui réussissent, elles ont une vision claire, nette, précise. Elles savent exactement où elles vont. Un bateau sans cap finit par dériver. Tu dois avoir un but si clair, qu'il te hante, qu'il te tire du lit, qu'il te pousse à dire non à ce qui ne te rapproche pas de lui. Écris ta vision, lis-la chaque jour, affiche-la, visualise-la, ressens-la. Et ensuite, agis chaque jour comme si tu étais déjà cette personne. Pose-toi cette question chaque matin. Quelle est la chose la plus importante que je dois faire aujourd'hui pour me rapprocher de ma vision ? Et ensuite, tu le fais, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, parce que c'est ta vision qui commande, pas ton humeur. Habitude. Numéro 3. Être discipliné quand personne ne regarde. Il y a une vérité dure à avaler, mais nécessaire. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu tolères. Et trop de gens tolèrent l'excuse, la paresse, la médiocrité. Mais les personnes qui réussissent, elles sont disciplinées, même quand personne ne regarde.
même quand c'est difficile, même quand c'est tentant d'arrêter. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Tu crois que les champions ont toujours envie de s'entraîner? Tu crois que les leaders ont toujours envie de gérer des crises? Tu crois que les entrepreneurs ont toujours la motivation à 100%? Non. Mais ils se lèvent, ils avancent, ils bossent, parce qu'ils savent que la différence entre les gagnants et les perdants, c'est la constance dans l'effort. Alors, choisis une habitude clé aujourd'hui et engage-toi à la répéter chaque jour, sans négocier. La liberté, c'est la récompense de la discipline. Habitude. Numéro 4. Entretenir son corps et son esprit. Tu veux réussir? Tu dois être en forme, mentalement, émotionnellement, physiquement. Parce que la réussite, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et tu ne peux pas courir un marathon avec un corps fatigué, un esprit embrouillé et une âme vidée. Les personnes qui réussissent le savent. Alors elles prennent soin d'elles. Elles bougent, elles dorment, elles respirent. Elles mangent pour performer, pas pour s'anesthésier. Mais surtout, elles nourrissent leur esprit. Chaque jour, elles lisent, elles écoutent des podcasts, elles méditent, elles écrivent dans leur journal. Pas pour être cool, mais parce qu'elles savent que leur succès dépend de leur clarté mentale. Un esprit encombré est un obstacle invisible. Tu ne peux pas construire un empire si tu ne prends pas soin du bâtisseur. Toi, habitude. Numéro 5. Cultiver des relations puissantes. Tu peux avoir toutes les idées du monde, mais si tu t'entoures des mauvaises personnes, tu vas couler. Ton entourage est ton miroir. Regarde bien autour de toi. Qui sont les 5 personnes que tu fréquentes le plus? Ce sont elles qui modèlent ta vie, tes croyances, tes standards. Les personnes qui réussissent choisissent leur cercle. Elles s'entourent de gens qui les tirent vers le haut, qui les challengent, qui les inspirent. Elles apprennent à dire non. Elles coupent les liens toxiques et surtout, elles osent demander de l'aide. Aucun grand accomplissement ne s'est fait seul. Alors, investis dans tes relations. Sois présent. Apporte de la valeur. Crée des connexions profondes, pas superficielles. Et rappelle-toi, ton réseau, c'est ton levier. Habitude. Numéro 6. Célébrer les progrès et apprendre de chaque chute. La réussite, ce n'est pas une ligne droite. C'est une série de virages, de doutes, de défis. Mais chaque obstacle est une opportunité. Les personnes qui réussissent ne se flagellent pas quand elles échouent. Elles apprennent, elles ajustent, elles rebondissent. Elles célèbrent aussi chaque petite victoire. Parce qu'elles savent que la progression crée la motivation. Tu as avancé aujourd'hui, même un tout petit peu. Célèbre-le. Tu as échoué, tire en une leçon et continue. Ce n'est pas la chute qui définit ta vie, c'est ce que tu fais après. Chaque jour, pose-toi 2 questions. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui dont je peux être fier? Et ensuite, recommence demain. Encore, et encore, et encore. Conclusion. Le feu final. Tu veux réussir? Alors écoute bien. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de faire un choix et de le refaire. Encore et encore. Un choix qui dit « Je refuse de rester au même niveau ». Tu n'es pas né pour t'effacer dans la foule. Tu es né pour marquer, pour impacter, pour construire une vie qui te ressemble. Mais personne ne viendra frapper à ta porte avec ton destin en main. Personne ne fera les efforts à ta place. C'est à toi. Ce discours, ce n'est pas juste de la motivation. C'est un miroir tendu vers ce que tu peux devenir, si tu décides d'agir. Alors je te pose une seule question. Quelle habitude vas-tu commencer aujourd'hui? Pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tu auras le bon moment. Aujourd'hui, parce que c'est ce que tu fais maintenant qui détermine ce que tu deviendras demain. Et au fond, tu le sais, la personne que tu veux être, elle est là,
en toi, prête. Elle attend que TU dise oui. Alors, lève-toi, agis, avance. Deviens cette personne qu'on respecte, cette personne qui inspire, cette personne qui construit, cette personne qui réussit.